bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Alors aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, une lecture générale rien que pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation. Ok, c'est parti. On va commencer tout de suite. Sur l'écran s'affiche ma page Instagram et ma page TikTok. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais abonnez-vous massivement et partagez ma page. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec les Verseaux? Les Verseaux. Il y a un nouvel amour qui est dans les cartes, une nouvelle personne que vous risquez ici de rencontrer, sûrement avant la fin de cette année. Une personne qui semble très intéressante. Je ressens plus ici l'énergie des scorpions, mais bon, c'est pas trop sûr. Mais on a ici une personne plutôt intéressante qui est dans les cartes. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. C'est peut-être ici un homme accompli pour mes jeunes demoiselles célibataires. C'est peut-être ici un homme accompli, un homme qui a son propre business, quelqu'un qui travaille, qui est diplômé, qui est assertif, ici français. On a ici quelqu'un qui a sa propre boîte de nuit ou bien son propre bar. J'aime bien ça. Il a sa propre boîte de nuit ou son propre bar, propriétaire de quelque chose. Le voilà. D'accord? Donc, on a ici un nouvel amour qui est dans les parages, un bon parti. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi ici votre boss qui est sur le point de rentrer en contact avec vous. Quelqu'un que vous ne saviez pas vous regardait, qui vous regardait et qui vous regarde toujours. Ok? Mais on a ici quelqu'un qui admire votre charisme, qui admire votre manière de faire les choses. On a ici quelqu'un qui admire votre sens du partage, dans un certain sens. Pourquoi j'ai dit ça? Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable qu'il y a ici une certaine affinité qui est en train de se construire entre vous et votre boss. Et on a une autre personne qui n'aime pas. On a ici quelqu'un qui n'aime pas la manière dont, vous avez le cœur du patron, la manière dont... on a ici quelqu'un qui n'aime pas la manière dont le patron te regarde, la manière dont le patron t'apprécie, quelque chose comme ça. On a peut-être même ici aussi quelqu'un qui veut trouver le moyen de faire de telle sorte à ce que tu sois renvoyé d'une institution, renvoyé d'un endroit, pour ne plus que tu aies accès à une personne importante. Il est important ici pour toi de garder les yeux sur ça. Pour une autre partie, donc on a ici quelqu'un qui veut vous revoir. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un certain temps, c'est comme si les amourettes du travail là commencent à se réveiller. Donc, il y a une connexion que tu as sûrement eue à ton travail qui est sur le point de se réveiller. Je vois ici quelqu'un qui a l'impression qu'il aurait dû se battre pour toi. J'aurais dû me battre pour toi, j'aurais dû tout faire pour que nous puissions être ensemble, j'aurais dû tout faire pour que nous puissions rester ensemble, pour que nous puissions avancer ensemble, j'aurais dû tout faire pour te protéger, j'aurais dû tout faire pour te garder. Surtout si tu as perdu ton travail, on a ici quelqu'un à Zoa qui s'en veut à cause de ça. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être ici une personne avec qui vous avez un enfant. Où il y a ici eu un problème qui s'est passé à cause d'un enfant entre toi et une personne. Si c'est le papa de ton enfant, peut-être qu'il ne prend pas soin de l'enfant, il n'a jamais été dans la vie de l'enfant, ou encore il a fait quelque chose à ton enfant, I don't know. Mais il y a ici un problème avec un homme. Je vois ici un homme qui se sent complètement responsable de certaines choses ici. Qui se sont déroulées entre vous deux. Je vois ici quelqu'un qui veut demander pardon, quelqu'un qui veut aussi
te redonner une certaine stabilité. Now, si tu es ici dans une relation où tu t'es disputé avec ton chéri, par contre, situation où tu t'es disputé avec ton chéri, on a peut-être ici quelqu'un qui t'a trompé avec une autre femme. Et on a cette même personne-là aujourd'hui qui regrette de t'avoir trompé avec une autre femme. On a ici quelqu'un qui se sentait seul. Peut-être que vous n'habitiez pas ensemble. Sûrement que vous n'habitez pas ensemble. Ou bien c'est quelqu'un qui vit à l'étranger. On a aussi ici quelqu'un qui te cache qu'il a fait un enfant dehors. Tu te poses ici beaucoup de questions sur certaines vérités qui doivent avoir lieu entre cette personne-là et toi. Mais le problème, c'est qu'on a ici quelqu'un qui se sent seul. On a aussi ici quelqu'un qui a l'impression que tu ne lui suffis pas. You know? Tu peux ici avoir affaire à quelqu'un qui aime recevoir l'attention des autres, quelqu'un qui vibre le regard des autres. On a ici quelqu'un qui aime beaucoup recevoir l'attention des autres, quelqu'un qui aime beaucoup être admiré des autres, quelqu'un qui voyage beaucoup. Si jamais tu as un enfant avec une personne et ton partenaire choisit toujours le travail au détriment de son enfant, peut-être même que tu veux le confronter et puis lui dire, écoute, si tu n'es pas capable de me mettre moi et le bébé d'abord, cette relation-là, on va mettre fin à tout ça. Parce que je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne comprends pas c'est quoi ton problème. Calme-toi d'abord là, s'il te plaît. Ok? Mais il y a ici eu une tromperie. On a quelqu'un qui est allé coucher avec une autre femme. Sûrement que tu as découvert cela. Ou encore c'est la fille même qui t'a confronté. Elle t'a dit. Lui et moi, on sort ensemble. Lui et moi, on est intimes, on couche ensemble. Voilà. Tu fais quoi maintenant? Tu peux rien me faire. Je peux rien te faire. Toi, tu es sûr de toi. Comme toi d'abord là. Parce que les gens qui me connaissent, savent que moi, on ne me provoque pas. Parce que quand tu me provoques, tu regrettes. Comme toi d'abord là. Elle dit, tu peux rien lui faire. Donc, il y a peut-être ici une situation où il y a une femme qui ne laisse pas ton mari, elle ne laisse pas ton gars, elle ne laisse pas ton chéri, elle est là, elle est calée. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Ah, c'est de l'autre côté. Ok? Yep. Il y a une autre femme ici dans les parages. C'est peut-être même une fille que tu connais. C'est peut-être une fille que tu lui as présentée. Il y a aussi ici une personne qui habite dans, je ne sais pas si vous habitez dans le même quartier, le même pays ou quoi, mais il y a ici une fille avec qui il te trompe, qui n'habite pas loin de où lui il habite. De où toi tu habites. On a ici une femme qui est très proche de toi, dans ton quartier ou dans ton secteur. Elle est là aussi. Je vois ici un homme infidèle, très infidèle, qui a déjà un enfant. Tellement de cachotterie que peut-être que si tu es ici, dans cette connexion-là, tu te dis mais non, cette fois-ci, il faut que ça finisse. Cette fois-ci, il faut que je mette fin à tout ça. Cette fois-ci, il faut que je passe à autre chose parce que cette fois-ci, mais non, c'est bon, je n'en veux plus de lui. Cette fois-ci, c'est pas la peine, c'est plus la peine. On a quelqu'un qui te met dans des douleurs atroces, des douleurs émotionnelles. Tu pleures à cause d'une personne, tu as l'impression qu'il ne pense pas à vous, il ne pense pas à vos enfants, il ne pense pas à votre stabilité, il ne pense pas à votre fils. C'est sûrement une personne avec qui tu as un fils. Je vois aussi ici une femme qui est cachée, il te cache, il ne veut pas que tu parles de lui et que tu parles de l'enfant à qui que ce soit. Donc tu es une femme cachée, il te demande de rester caché, tu n'en peux plus, tu en as marre. Je vois même ici quelqu'un qui va à l'hôpital à cause de
certains problèmes. On a aussi ici quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes pour prendre une grossesse. Voilà, ici une femme qui a des problèmes pour enfanter, des problèmes pour prendre une grossesse, des problèmes ici pour pouvoir se stabiliser dans un foyer avec un homme. Il a toujours des excuses à te donner sur le pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça, pourquoi certaines choses se passent comme de la manière qu'elles se passent. On a ici quelqu'un qui cherche à déménager d'un studio pour aller à une maison peut-être un peu plus grande. On a ici aussi quelqu'un qui se sent seul. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. C'était la lecture d'aujourd'hui. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.